Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 27 juillet au 2 août. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo, donc vous seul décidez de ce que vous en faites. Si ça résonne, vous prenez, si ça ne résonne pas, surtout ne prenez pas. Je vous invite également à aller voir les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Allez, on y va. Ici, où vous en êtes cette semaine? Ce que vous voulez profondément, comment vous vous sentez, la force qui vous accompagne, le défi, le résultat général de la semaine et un conseil pour finir. Alors, nous avons le 7 de coupe, le 5 de denier, le 2 d'épée, le 2 de denier, le hiérophante et l'étoile. Bon, on parle de choix cette semaine, les Verseaux. Vous avez visiblement, vous entrez dans cette semaine avec le 7 de coupe. Vous êtes face à des options, à différentes options. Il va falloir faire un choix. D'ailleurs, c'est justement ce qui vous pose problème. Vous vous sentez confus. Face à ce choix, vous avez différentes options et c'est sans doute confus parce que plusieurs options sont sympas en fait, mais vous ne pouvez pas tout prendre. Il faut en sélectionner une, ou peut-être deux, ramener ça dans votre contexte, mais vous avez trop d'options et il va falloir choisir. Et ce que vous voulez, c'est ce 5 de denier. Vous avez besoin de retrouver la lumière, vous avez besoin surtout de vous libérer de la peur du manque. Vous avez besoin envie de vous libérer de ça. Je sens qu'il y a un besoin de vous sentir beaucoup plus au clair avec toutes ces options, parce que j'ai l'impression que ce qui vous pose problème finalement, c'est que on dit que choisir, c'est renoncer, effectivement, hein, quand vous ne pouvez pas tout avoir, quand vous avez plein d'options comme ça, si le zoom veut bien marcher, non, il ne veut pas, voilà, il y a plein d'options qui sont sympas. D'accord? Mais vous ne pouvez pas tout prendre. Donc, choisir une option, qu'est-ce que je fais? Je prends l'amour et puis je laisse des études qui me plaisent vraiment bien. Je choisis un endroit de verdure pour les vacances, mais ça veut dire que je suis obligée de laisser mon travail de côté et du coup je vais peut-être pas gagner assez d'argent. Bref, il y a plein de configurations comme ça où de toute façon choisir, ça va vous demander de laisser d'autres options de côté. Et c'est visiblement ce qui vous pose vraiment question et souci cette semaine, c'est que vous n'avez pas envie de laisser des options de côté parce que vous avez l'impression que quoi que vous choisissiez, les options que vous allez laisser de côté, il va vous manquer quelque chose après. Donc ça, c'est vraiment une illusion. Cette carte du 2 d'épée nous parle de cette confusion. Vous voyez, cette femme, elle a les yeux bandés et vous vous sentez comme cette femme. Vous savez que vous avez un choix à faire. Mentalement, vous essayez, mais mentalement, ça ne marche pas. Il va falloir, cette carte, elle vous dit qu'il va falloir choisir, en fait, les yeux fermés. Parce qu'au fond, on connaît déjà la réponse à l'intérieur de nous. Mais pour trouver cette réponse, ça demande d'entrer en nous, de lâcher le mental, de lâcher la confusion, de lâcher également les peurs. C'est bien pour ça que votre défi de la semaine, ça va être le hiérophante. Votre défi, ça va être de retrouver un alignement, de prendre le temps de méditer, de retrouver un calme, une sagesse à l'intérieur de vous, de prendre ce temps d'entrer en vous, de vous poser vraiment de façon alignée, comme cette femme sur cette carte, pour ne pas réfléchir. Ici, avec les épées, on est dans le mental. Il ne s'agit pas de réfléchir pour faire ce choix. Il s'agit déjà de lâcher les peurs que vous pourriez avoir. Si elle se manifeste, voyez ça comme un cadeau. Si vous ressentez, si vous avez envie par exemple, je ne sais pas moi, de partir en vacances, de prendre l'air, vous savez, vous sentez que vous en avez vraiment besoin et en même temps, ça veut dire que vous allez peut-être pas travailler pendant un moment, vous n'allez pas avoir de ressources ou ça va vous faire dépenser de l'argent, vous avez peur après de ne pas avoir assez d'argent. Cette peur, elle est là pour vous montrer qu'il y a une corde sensible à l'intérieur de vous qui demande à être étudiée, regardée droit dans les yeux, apaisée, comprise et pouvoir être libérée. Une fois que vous aurez libéré ça,
dans cette position du hiérophante, et c'est pour ça que cette position méditative, d'introspection, d'être posé, de laisser les choses se décanter en fait. Ça va vraiment vous aider à avoir un regard neuf sur la situation et de regarder non pas avec les yeux, mais de regarder avec votre sagesse intérieure, de regarder avec votre cœur, de regarder avec votre âme. D'accord ? Cette carte du hiérophante peut nous parler d'un thérapeute, de quelqu'un de bienveillant autour de vous, étant donné que c'est dans votre challenge cette semaine et que vous allez visiblement avoir quelques difficultés à retrouver cette stabilité, cet ancrage, cet état méditatif où vous ne cherchez pas à décider tout de suite avec votre mental, vous laissez simplement poser les choses pour que les réponses puissent émerger d'elles-mêmes. Si vous avez du mal à faire ce travail-là seul, tournez-vous vers quelqu'un cette semaine. Faites appel à un thérapeute ou à quelqu'un de votre entourage, un ami, quelqu'un de la famille, mais quelqu'un de très sage, de très bienveillant, qui saura vous écouter et qui saura vous apporter cette paix dont vous avez besoin, parce que ça vous chahute un peu intérieurement, et c'est vrai que vous avez vraiment la trouille de vous retrouver comme ça en manque, dans le froid, etc. Mais c'est intérieur et vous le sentez, vous en avez conscience, puisque cette carte, elle est dans la position de ce que vous voulez. Donc vous avez parfaitement conscience de ce qui s'opère à l'intérieur de vous, vous sentez que c'est là et vous avez envie de vous débarrasser de ces peurs de manquer, de ces peurs d'être abandonné, qu'on ne vous vienne pas en aide, etc. Mais regardez sur cette carte. Il y a de la lumière, il y a une maison, il y a de la lumière, il y a de la chaleur, tout près de vous. Ça veut dire, cette carte, elle vous dit que c'est aussi à vous de regarder, d'éclairer autour de vous pour voir où sont les mains qui sont tendues. Parfois, il suffit simplement de parler, d'exprimer aux gens autour de nous ce qui nous préoccupe, quelles sont les options qu'on a sous les yeux, le fait que ça soit compliqué, qu'on ne sache pas bien comment choisir, là il y a tel avantage, et puis là il y a tel autre, mais si je prends ça, ça veut dire que je vais perdre ça de l'autre côté. Il y a certainement des gens autour de vous qui sont prêts à vous tendre la main, qui sont prêts à vous aider d'une façon ou d'une autre. Mais il ne tient qu'à vous d'accepter déjà cette aide, et peut-être déjà pour commencer, de demander de l'aide. Si vous ne demandez pas de l'aide, si vous n'allez pas frapper à la porte, on ne saura peut-être pas dans quel état vous êtes, de confusion, d'accord, et des gens qui pourraient vous aider, ne soupçonnant pas la situation, ne vont pas vous proposer spontanément leur aide. En revanche, si vous en parlez, là, les choses peuvent vraiment changer, ok ? La force qui vous accompagne, c'est ce 2 de denier. La force, ça va être de trouver un équilibre cette semaine, et un équilibre vraiment concret, dans les choses concrètes de votre vie, dans les projets que vous avez, dans les choses que vous entreprenez au quotidien. C'est cet équilibre, le fait de jongler un petit peu concrètement avec les différentes activités que vous pouvez avoir. Finalement, ça va vous aider. En revenant à des choses très, très pragmatiques, très terre à terre, ça va vous obliger aussi à vous concentrer dans l'instant présent. Quand on est en train de jongler avec différentes activités, comme ça, et qu'en plus on est monté sur une balançoire qui peut vous amener à droite ou à gauche, le fait de porter vraiment votre regard sur ce que je suis en train de faire, et uniquement ce que je suis en train de faire, ça vous aide à rester vraiment dans l'ici et le maintenant. Et être dans l'ici et le maintenant vous amène dans cette posture-là de méditation. Ok ? Alors, ça ne veut pas dire qu'il peut s'agir simplement d'être en train de faire la vaisselle, ok ? Mais d'être uniquement en train de faire la vaisselle. Pas d'être en train de faire la vaisselle en ayant la petite roue qui tourne à l'intérieur de votre tête. Qu'est-ce que je vais faire ? Est-ce que je choisis ça ou ça ou ça ? Ça c'est bien, mais ça... Vous voyez ce que je veux dire ? Vous faites votre vaisselle, vous faites que votre vaisselle. Après, vous avez d'autres choses à faire, mais décomposez toutes les actions de votre journée et de votre semaine. Soyez vraiment très branchés à ce que vous faites. Ok ? Et s'il s'agit de faire un choix entre deux choses, parce que ici ce set de coupe nous parle
d'une multitude d'options. C'est plus que deux, mais peut-être que vous n'avez un choix à faire qu'entre deux options, d'accord? Alors, de quoi il s'agit, ça, je ne sais pas. Vous savez mieux que moi. Mais si vous n'avez que deux options, prenez les choses d'une façon concrète et pragmatique. Les avantages, les inconvénients, qu'est-ce que ça implique concrètement pour moi. Par exemple, si vous avez besoin de changer de lieu de vie, vous allez certainement mettre dans la balance le nombre de kilomètres pour aller travailler, est-ce que vous avez des commerces à proximité, si vous avez des enfants, est-ce qu'il y a une école, bref, ramenez ça à des choses concrètes. Ok? Mais j'ai vraiment la sensation que ça vous demande, que votre force cette semaine va vraiment être de trouver un équilibre dans les choses concrètes de votre quotidien. Vous avez des choses à faire, comme tout le monde, et vous allez jongler avec toutes les choses de votre quotidien, et c'est justement en étant concentré uniquement sur ce que vous avez à faire, les choses basiques, hein, faire les courses, récupérer les enfants, les amener chez les copains, faire la vaisselle, etc., etc., en prenant les choses les unes après les autres, et puis en jonglant avec toutes ces activités, mais en étant à 100% dans ce que vous faites, uniquement ça. Ça va vous donner de la force, ça va vous ramener dans le moment présent et ça va vous permettre d'être davantage dans cette attitude qui va représenter un challenge pour vous cette semaine. Okay? Et une fois encore, faites-vous aider par quelqu'un si vous sentez que vous êtes vraiment envahi par la confusion, le doute et que ces peurs de manquer, ces peurs d'être abandonné, ces peurs d'être peut-être rejeté, qu'on ne vous voit pas, que vous soyez dans... Il y a cette notion de se sentir dans le noir, et de chercher la lumière. Cette femme-là, elle a les yeux bandés, celle-ci, elle est dans la nuit, elle avance avec sa petite lanterne, mais c'est vraiment une sensation. Parce que les options que vous avez face à vous, finalement, elles sont lumineuses. La force qui vous accompagne, quand bien même il s'agit de jongler avec des options, ces deux cartes sont quand même lumineuses, d'accord? On n'a pas la même atmosphère que quand on regarde ces deux-là. Donc ça vient de vous, c'est vraiment un état intérieur. Et c'est en revenant à vous que vous allez pouvoir sortir de ça. Donc si vous n'y arrivez pas seul, faites-vous aider de quelqu'un cette semaine, les Verseaux. Ça va aller dans le bon sens de toute façon parce que le résultat de la semaine, c'est l'étoile. Un arcane majeur, une très belle carte qui vous parle justement de guérison, de purification, de réharmoniser les choses, de vous reconnecter à vos espoirs profonds, de vous reconnecter à votre moi profond, à qui vous êtes vraiment, à ce qui vous convient vraiment. Il y a beaucoup de fluidité et d'harmonie dans cette carte et c'est vraiment une belle carte qui annonce de belles choses, qui annonce un retour à soi, qui annonce la réalisation de ses rêves. Donc ça va vraiment dans le bon sens et comme je vous le disais juste avant, cette confusion et tout ce qui vous tire vers le bas, toutes ces peurs, ces angoisses, quand vous sentez que vous descendez en vibration, sachez que c'est vraiment à l'intérieur de vous et ce sont simplement vos angoisses intérieures, vos peurs intérieures, vos blessures intérieures qui vous amènent dans cette confusion. Parce que visiblement, extérieurement, dans le monde matériel et dans les énergies qui vous attendent, c'est beau. Vous avez plein d'options, oui, mais vous avez plein de belles options. D'accord? Vous avez un équilibre que vous pouvez parfaitement trouver. Vous avez la capacité d'entrer en vous, de retrouver cette posture et cet alignement. Il y a beaucoup de sagesse et de bienveillance dans cette carte, donc vous avez ça en vous. Il s'agit simplement de vous y reconnecter et cette étoile vous y aide toute la semaine et c'est le résultat que vous allez obtenir. Donc ça va bien se passer pour vous les Verseaux. Qu'est-ce qu'on a comme conseil ? Regardez, on vous parle d'une faible estime de vous. Je vous disais, c'est à l'intérieur de vous, ça. Ok ? Donc, une fois encore, faites-vous aider. Si vous avez du mal à sortir de ça tout seul, tournez-vous vers quelqu'un de sage, de bienveillant, un thérapeute, quelqu'un qui va vraiment vous aider à remonter cette estime de vous.
Cette carte vous dit vous méritez le succès, l'amour et l'abondance. Posez l'intention d'identifier et de libérer chaque mémoire d'une faible estime de vous-même. Voilà, on est là. Posez l'intention, mais vous l'avez fait puisque là c'est la carte qui représente ce que vous voulez. Donc vous posez vraiment l'intention cette semaine d'identifier, de libérer les mémoires qui vous entravent, qui vous font vibrer du manque et c'est dommage parce que si vous restez dans ces vibrations-là, dans ces mémoires-là, dans ces blessures-là, ça veut dire que vous allez vibrer du manque et attirer aussi ça et du coup repousser en termes de délai, vous allez également allonger les délais pour obtenir les belles choses qui vous attendent. Mais je ne doute pas qu'il y ait de superbes choses qui vous attendent. Donc ça ne dépend que de vous, c'est vraiment la solution, elle est en vous. Et si vous n'arrivez pas à trouver cet équilibre, ce retour à vous-même, par vous-même, tournez-vous vers quelqu'un. Et il y a vraiment des gens autour de vous prêts à vous tendre la main. Seulement, c'est à vous d'en faire la demande. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine les Verseaux. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et puis pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il vous suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.